Bonjour et bienvenue sur le rêve africain. Mon nom est Francky Rigosson. Je suis juriste, écrivain et chef d'entreprise. Si tu es nouveau sur ma chaîne, ici je te parle de mon expérience entrepreneuriale. Je te parle également de droit, mais aussi de littérature parce que je pense que la littérature fait partie des choses qui nous élèvent et qui vont développer l'Afrique. Si c'est des sujets qui te parlent, qui t'intéressent, alors tu es au bon endroit. Et je pense que si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas par hasard, c'est certainement parce que tu vas pouvoir en tirer de bonnes choses. Sans plus tarder, je vais te raconter une histoire qui m'est arrivée et qui m'a fait changer littéralement de manière de penser. Alors si tu es prêt, je te dirais à vos marques, prêt et c'est parti. Alors, comme je te disais précédemment, je suis propriétaire d'un fast-food restaurant situé au Cameroun, à Yaoundé. Alors, mon entreprise s'appelle Crispy Chop. Voilà, je porte le t-shirt magnifique, ce t-shirt magnifique de cette boîte rayonnante. Voilà, comme je te disais précédemment, qui est située en plein cœur de la ville de Damas, une ville de Yaoundé, la capitale politique. Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet qui concerne mon entreprise. J'ai lancé mon entreprise, ça va faire bientôt 2 ans, mais je caressais le rêve de lancer un business au Cameroun parce que j'ai toujours fait du business. Il faut savoir que ma sœur et moi, j'ai ma grande sœur, justement, de qui je vais parler ici aussi dans cette vidéo, avec laquelle on a souvent fait des business quand on était petit. On a vendu des croquettes, on a vendu des caramels, on a vendu pas mal de choses en fait. Et on s'amusait comme ça à vendre. C'est pas parce qu'on manquait d'argent, mais c'est simplement parce qu'on a toujours aimé le business. Alors moi, je ne vis pas au Cameroun, donc j'ai lancé mon entreprise à distance. Mais j'y étais pour suivre la fin des travaux et pour également faire l'ouverture, l'inauguration en fait de cette entreprise-là. Je te raconterai cette histoire de fond en comble dans de prochaines vidéos, dans de prochains épisodes. Pour l'heure, je veux simplement en fait parler d'un sujet parce qu'il est communément admis que lorsqu'on lance une entreprise, il ne faut pas faire confiance à la famille parce que la famille est justement, la chose qu'il ne faut pas, à laquelle il ne faut pas penser quand on veut faire grandir son entreprise. Et je te dirai ce que moi j'ai vécu et ce que ma famille a apporté, du moins quel est l'impact de ma famille, quel a été son impact dans l'avancement de mon projet. À l'origine de ce projet, nous sommes deux amis qui rêvaient de pouvoir lancer un business en fait. J'ai un ami, lui, il pensait à lancer un restaurant et moi j'étais beaucoup plus centré sur le fast-food. Et puis on a cristallisé nos idées et on a décidé de mettre en place tout ceci. Par la suite, on s'est dit que c'était un projet qui quand même demandait beaucoup d'argent, simplement, de finances. Et donc, on a essayé de chercher, de trouver d'autres partenaires qui pouvaient nous accompagner dans la réalisation de ce projet-là. Sauf que chemin faisant, ces personnes qu'on a justement amenées dans ce projet n'avaient peut-être pas les moyens financiers ou ils n'étaient pas encore prêts. De toutes les façons, je ne reviendrai pas là-dessus, mais je me suis retrouvé seul dans le projet. Ce qui ne m'a pas dérangé, au contraire, je me suis dit que c'était la force du destin et que c'était surtout la volonté de Dieu. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis très, très croyant. Et donc, pour ma part, c'était Dieu qui était derrière ça et qui voulait que je mène à bien ce projet peut-être tout seul. Mais un projet ne peut pas se mener tout seul. Et dans ce projet-là, en réalité, j'avais fait venir un petit frère que j'avais adopté et qui n'avait pas les moyens financiers. Et pour moi, ça devait être la personne qui devait suivre le projet au Cameroun avec ma sœur dont je parlais précédemment. Donc du coup, je me suis jeté à l'eau parce qu'on avait déjà trouvé un logo, on avait déjà trouvé le nom, on avait déjà commencé des petits essais, aller aussi dans des restaurants pour voir comment ça se passait. Du moins, on s'était déjà préparé.
Et je n'aime pas attendre. Quand j'ai une idée, je préfère battre le fer quand il est chaud. Donc du coup, je me suis vraiment jeté à l'eau et on a commencé le projet en question. À la base, en fait, moi, je voulais un local, un beau local où je devais payer un loyer mensuel, hein, comme ça se fait habituellement pour mon restaurant. Mais les choses ne se sont pas déroulées comme je le souhaitais, et tant mieux. Parce qu'en réalité, lorsque je cherchais un local pour vraiment lancer mon entreprise, je me suis rendu compte que je n'avais pas consulté Dieu en amont. Et ça, c'est un truc qui m'a fait reculer. Donc, j'ai commencé à prier, j'ai présenté le projet à Dieu avec la conviction que si Dieu me mettait, lui, sur le chemin et sur la voie qu'il avait choisi, là, je ne pouvais pas, voilà, je ne pouvais pas taper poteau, comme disent mes frères ivoiriens, je ne pouvais pas me tromper. Donc, du coup, j'ai mis ça en prière, j'ai fait un jeûne de 3 jours dans lequel j'ai demandé à Dieu de pouvoir m'édifier, me montrer le chemin, me donner le discernement afin que je puisse prendre de bonnes décisions. Donc finalement, je passe les détails, je reviendrai sur ces détails-là dans une longue vidéo pour parler de fil en aiguille, de comment le projet s'est fait. Mais là, je parle d'un sujet spécifique dont je vais un peu survoler certains détails. Donc finalement, on a trouvé une dalle et j'ai construit mon fast-food restaurant sur cette dalle-là. Et comme je disais tantôt, je comptais sur un petit frère que j'avais adopté et ma sœur aussi qui vit au Cameroun. C'est eux qui ont donc suivi les travaux, mais c'est davantage ce petit frère-là qui a suivi les travaux en accord avec moi. On échangeait ensemble, il m'appelait en vidéo, heureusement. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on a la technologie qui est assez avancée, donc je pouvais suivre les travaux vraiment au compte-gouttes. Et je donnais mon avis, je disais non, là on ne fait pas ça, si on ne fait pas ça et machin. Et donc finalement, l'entreprise va ouvrir ses portes en 2023 et donc je vais aller au Cameroun pour cette inauguration qui a été phénoménale. Alors 2023, je rentre chez moi au Cameroun, je suis heureux. Ça faisait 6 ans que je n'y étais plus, je n'y étais plus allé, que je n'y étais pas allé. Donc je suis extrêmement content, je suis heureux de rentrer chez moi. J'aurai ma sœur et mes frères qui vont m'attendre à l'aéroport. J'aurai mes enfants qui seront là. J'aurai ma tante qui sera là. Enfin bref, toute la famille sera là pour m'attendre. J'aurai mes amis aussi qui seront là à l'aéroport. Bref, c'était un tonnerre d'émotions. C'est une pluie d'émotions. Donc j'arrive au Cameroun. Et puis, dès le lendemain, je me trempe directement dans le travail. Je suis la fin des travaux parce qu'il faut savoir que je suis arrivé à la fin des travaux déjà. Donc, je suis arrivé à la fin, j'ai suivi les travaux. On n'avait pas encore fait le carrelage, on n'avait pas encore fini la peinture. Bref, une ambiance magnifique avec les artisans. Dont je parlerai ici aussi sur ma chaîne. Ça s'est très très bien passé pour certains artisans, du moins ceux que j'ai rencontrés, le carreleur, le peintre, et puis le menuisier, bon, même s'il y a eu quelques petits problèmes avec le menuisier, le vitrier, qui sont des gens, voilà, extraordinaires. Donc, on va donc faire l'ouverture du restaurant. Il faut savoir que lorsqu'on fait l'ouverture du restaurant, on n'est pas totalement prêt. Mais je me suis dit, on n'est jamais prêt. Donc, on se lance, on ouvre le restaurant. Il voit le jour en 2023, le 22 juillet. C'est pour moi une émotion magnifique. Je manque même les mots devant cette vidéo. Donc, ma famille sera là, mes amis seront là. Je vais raconter en fait l'histoire de Crispy Chop, la naissance de la terre promise. Pourquoi ça s'appelle également la terre promise devant en fait un public assidu et voilà, concentré sur tout ce qui pouvait se dire et se faire ce jour-là. Il faut savoir que l'objectif quand je lançais cette chaîne, c'était de pouvoir, pouvoir faire découvrir aux Camerounais d'autres menus d'ailleurs. Précisément, le corn dog, c'est
une sorte de saucisse mélangée avec du fromage que moi j'avais découvert et je voulais vraiment faire découvrir ça là-bas au Cameroun. Et puis également faire des frites de patates, de manioc, bref, de donner une sorte de beauté, de sublimer en fait ce que nous avons déjà au Cameroun afin que les gens puissent découvrir autre chose. Donc voilà, ça s'est fait ainsi. On a fait l'ouverture, on a lancé le restaurant. Malheureusement, 2 jours après, je devais rentrer en France parce que je devais reprendre service. Alors, comme je disais tantôt, je rentre en France 2 jours seulement après l'ouverture. Vraiment le cœur serré. Il faut savoir que quand je venais au Cameroun, avant, enfin du moins, j'étais allé qu'une seule fois. J'étais allé en 2016 la première fois. La deuxième fois, c'était en 2022. Puis en 2023 pour l'ouverture. Donc voilà. Mais les 2 fois où j'étais allé au Cameroun, j'étais pas très à l'aise. Mais cette fois-là, pour l'ouverture de mon restaurant fast-food, j'étais très heureux. Il y avait quelque chose qui avait changé en moi et je ne savais même pas quoi c'était en réalité. Donc voilà, je rentre 2 jours après, vraiment très triste. Mais je me dis, bon, j'ai laissé le petit frère que j'ai adopté qui va jouer le rôle de manager dans mon restaurant et ma sœur justement qui sera commis de cuisine. On avait fait, des recrutements pour notre équipe. Du moins, lui, il faisait les recrutements, ce petit frère-là, là-bas sur place. Et moi, je validais, du moins, on validait ensemble par téléphone. Donc, je suis rentré, je suis revenu en France, tant bien que mal, hein. Avec la petite larme à l'œil, je reviens et je les laisse gérer les choses. Il faut savoir que tout était vraiment bien cadré, hein. J'avais vraiment un cahier de charges, j'avais écrit ce qu'on devait faire, ce qu'il convenait de faire. Je pars quand même avec la peur, je me dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ce sera comme ça, machin? Bref, au début, les gens arrivent, voilà, les clients viennent tout le temps. Je prends des nouvelles par téléphone. Il faut savoir que c'est quand même difficile de gérer comme ça à distance, mais je prends quand même des nouvelles au fil du temps. La clientèle commence à abonder, les gens commencent à venir, les gens commencent à apprécier la nourriture qu'on faisait. Et ce petit frère adoptif-là, qui est une connaissance à moi, était en fait le patron, hein, de l'endroit. Donc c'est lui qui me secondait à mon absence en réalité. Et il était également le patron de ma propre sœur. C'est important ce détail-là pour la suite de l'histoire. Il est important de souligner également que cette personne-là était novice dans le secteur de la gastronomie, de la restauration, du fast-food. Du moins, on était tous novices, hein. Moi, j'avais quelques petites bases, hein, parce que j'avais travaillé ça et là. J'avais des expériences, un peu d'expérience professionnelle lorsque j'étais étudiant. Mais lui, il avait véritablement pas d'expérience. Du moins, j'étais à l'eau, on a commencé à faire les choses. Puis les clients venaient, plus le restaurant se faisait connaître. Et moi, les choses allaient. En réalité, je m'étais rendu compte que de prime abord, il y avait une sorte de flou au niveau des informations qui me parvenaient. Le flou au niveau des informations qui me parvenaient parce que ça venait en retard et il fallait toujours que j'aille vers l'information de façon répétitive en réalité. Donc, on ne me disait pas, voilà comment ça se passe, voilà comment, voilà. Et il faut savoir que pendant un long moment, en fait, j'ai eu des petits tiraillements avec ma sœur que je trouvais pas assez engagée en fait dans l'entreprise. Mais j'ai compris par la suite que ce n'était véritablement pas ça. C'était en fait qu'il y avait, du moins, il travaillait en fait, pour les salariés, il travaillait dans un environnement qui n'était pas vraiment sain. C'était un environnement qui était vraiment très électrique et donc qui avait une incidence en fait sur leur comportement. Du moins, le seul interlocuteur à ce moment-là, à ce stade du projet, c'est ce petit frère que j'ai adopté et qui ne me rend pas vraiment compte de façon régulière de ce qui se passe, si ce n'est si je vais pour demander des informations. Bref, chemin faisant, le restaurant tourne bien, mais seulement l'argent ne rentre pas. Et là, je commence vraiment à me poser des questions. On travaille ensemble avec lui puisqu'il est novice aussi. Bref, du moins,
on était, entre guillemets, novices, mais on sait quand même comment gérer ces choses-là. Et comme je vous le disais précédemment, moi, j'avais déjà géré pas mal de business avec ma sœur et ce, depuis notre tendre enfance. Donc, je savais quand même comment ça se passait. C'était le seul interlocuteur et la seule personne qui gérait les caisses. Bon, l'argent ne rentrait pas. Je ne savais pas pourquoi l'argent ne rentrait pas. On essayait pas mal de choses, mais ça ne marchait toujours pas. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait un problème. Mais je ne savais pas c'était quoi le problème. Donc j'ai décidé, comme d'habitude, hein, de prier et de demander à Dieu de m'édifier. Et c'est comme ça que j'ai décidé donc d'aller moi-même au Cameroun voir, puisque je suis à l'extérieur. Et c'est difficile en fait de pouvoir gérer tout comme ça. Et surtout que là, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. On faisait de grosses et de belles recettes, mais il n'y avait pas de retour en caisse. Les caisses étaient vides. Donc il y avait forcément un problème. Donc je me décide donc d'aller au Cameroun. Et ce que je vais découvrir va changer le cours des choses. Donc, je repars donc au Cameroun pour une autre fois, hein, celle-là maintenant, pour voir comment le business marche et surtout pourquoi il n'y a pas de rentrée d'argent. Il faut savoir que j'ai payé les salaires du début de l'ouverture du projet jusqu'à 6 mois après l'ouverture et pourtant, le restaurant faisait de très très belles recettes, hein. Ça faisait vraiment de belles recettes. Je n'avais peut-être pas l'état des caisses, mais j'avais quand même de petits retours et je savais que le restaurant faisait quand même de très belles recettes. Donc je repars au Cameroun. Quand j'arrive ce jour-là, je n'oublierai jamais, il n'y avait pas de lumière, voilà, parce qu'il arrive souvent qu'au Cameroun, on coupe le courant, l'énergie et que les gens se retrouvent dans l'obscurité. Donc il n'y avait pas de lumière et pour le moment, pour l'instant, on n'a pas encore, on a commencé à acheter des panneaux solaires, on n'a pas encore, on les a pas encore installés. Ce qu'on fera dans les semaines et les mois à venir. Donc il n'y avait pas ni de panneaux solaires ni de groupes électrogènes. Donc je trouve en fait mes salariés, je suis heureux de revenir en fait à la terre promise, à Crispy Chop. Hein, je suis fier. Et il faut savoir que les salariés n'étaient pas au courant que je venais, excepté en fait celui qui était manager et donc ce petit frère adoptif qui gérait le projet. Ni ma sœur même d'ailleurs hein, n'était au courant, si ce n'est le jour même. Donc ils sont aussi contents de me voir, un peu tristounés sur les bords, mais bon, je me dis, bah, c'est pas grave. Et puis dès le lendemain matin, je vais aller au four et au moulin. Je vais discuter avec eux, je vais parler parce que moi j'aime bien ça, j'aime quand il y a l'ambiance, il y a l'amour. Et je remarque quand même que celui qui était donc le manager et qui gérait était plus ou moins fatigué. Donc je lui dis, bon, puisque moi je suis venu, toi tu peux te reposer et je vais prendre la relève. Donc je prends la relève et je commence à travailler avec le groupe. Et je me rends compte en fait que l'image, parce que avant que je ne vienne, je ne parlais déjà pas avec ma soeur, comme je vous l'ai expliqué précédemment, on était un peu tiraillés parce que j'avais l'impression qu'elle elle ne s'adonnait pas véritablement au projet et les autres salariés également. Mais quand je suis arrivé et que voilà, je les ai embrassés, que j'ai été comme je suis hein, en réalité, que j'ai mis l'ambiance, l'amour et tout, et que l'atmosphère était beaucoup plus détendue, je me suis rendu compte en réalité que c'était simplement ça qui leur manquait. Il leur manquait en fait un leader qui soit là, qui soit présent, présent pour eux, présent pour écouter leurs problèmes, présent pour rire aussi avec eux, jouer avec eux, mais aussi pour dire là on travaille. Et ils m'ont surpris agréablement. En fait, avant que je ne rentre au Cameroun, moi, j'avais l'idée des gens qui faisaient du n'importe quoi, qui arrivaient en retard, ce qui n'était peut-être pas faux sur toute la ligne. Des gens feignants qui ne voulaient pas travailler, mais là, j'ai retrouvé une équipe dynamique, travailleuse. Et je me suis rendu compte, en réalité, que le rapport qu'on me faisait n'était pas un rapport, c'était pas un rapport fidèle. Du moins, il y avait beaucoup de zones d'ombre. De toutes les manières, je me mets à travailler avec eux. Mais très vite, je veux me rendre compte que l'entreprise était déjà en train de mourir. Du moins, on était déjà vraiment déjà sur la fin d'une histoire. Et là, je vais décider d'employer en fait de grands moyens pour pouvoir sauver mon entreprise qui était en train de couler. Donc, je disais que je réfléchissais
à des moyens de faire, de sauver déjà cette entreprise-là, du moins. Bon, pour l'heure, je me suis dit, je vais réfléchir à ça, mais j'ai été heureux, je servais les clients, parce qu'il faut savoir que quand je suis dans mon restaurant, j'officie en tant que hôte de salle, donc serveur. Et donc voilà, j'étais heureux de servir des clients. Il y a des choses extraordinaires qui se sont passées. C'était le mois de février, le mois de l'amour. Il y a eu des demandes en mariage. Il y a même eu des clients qui nous ont offert des chiots. Enfin voilà, c'était juste extraordinaire avec une équipe qui était engagée, fidèle. Et voilà, des clients. Enfin bref, c'était juste extraordinaire. Et donc, j'ai décidé de prendre le taureau par les cornes, de parler avec ce petit frère adoptif qui était dans le gérant, lui demander pourquoi enfin, voilà, les choses ne marchaient pas. Et je me suis rendu compte déjà que les choses ne marchaient pas déjà de prime abord parce qu'il n'était pas présent et qu'il remettait toujours à demain les choses qu'il devait faire tout de suite. Et je lui ai expliqué que non, ce n'était pas possible. Une entreprise demande, commande, qu'on mette toute son énergie, qu'on travaille d'arrache-pied pour pouvoir se hisser. On ne peut pas s'élever si on ne fait aucun effort. Donc, il faut faire vraiment, véritablement d'efforts. Et puis, voilà, on a essayé de discuter, mais je voyais en fait que il ne comprenait pas, que ça ne marchait pas, que ça ne passait pas. Et pourtant, c'est une personne qui a apporté sa lumière dans ce projet-là, qui a fait de bonnes choses, mais voilà, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas. Voilà, il fallait vraiment, il ne mettait pas de la hargne véritablement, ou bien il n'avait plus cette hargne-là, ou il l'avait perdue, du moins il n'y avait plus ce feu. Et voilà, quand on est chef d'entreprise, quand on est gérant, quand on est manager, il faut qu'on ait cette flamme, ce feu-là, cette passion qui nous brûle à l'intérieur et qui fait on veuille toujours faire rêver davantage nos clients et aller toujours plus loin. Donc j'avais besoin de ça, je ne retrouvais pas ça en lui. Et il y avait le flou aussi dans les retours en caisse. Enfin, bref, c'était le chaos. Donc je décide avec donc, ma sœur de changer les choses et donc de remettre complètement et définitivement la gestion du restaurant à ma sœur quand je vais quitter le Cameroun, parce qu'il faut le dire, je devais retourner pour venir travailler puisque je ne vis pas au Cameroun, du moins pour le moment, donc je gère à distance. Ma sœur va donc prendre les règnes de l'entreprise et on va se rendre compte qu'il y avait une mauvaise gestion qui ne nous aurait jamais permis de pouvoir grandir en réalité. Et voilà, on va commencer à mettre en place des stratégies qui vont nous permettre donc de réussir. Et puis, le projet, du moins l'entreprise qui n'arrivait pas à payer les salariés, mais qui attendait que moi, en tant que président, directeur général de l'entreprise, que je paie les salariés, va commencer à payer les salariés. Et il va même y avoir un reste dans les caisses qui va nous permettre de mettre à côté pour préparer l'avenir et les éventuelles intempéries et choses qui pourraient survenir en fait tout au long du projet. Il faut savoir également que dans ce nouveau processus, j'ai fait appel également à une autre de mes sœurs qui est venue à la rescousse. Elle a travaillé dans tout ce qui est hôtellerie, donc elle avait vraiment la maîtrise de la chose. On a repris tout, on a recommencé de zéro. Elles m'ont dit voilà comment on va marcher, voilà comment on va faire. Et puis bon, on travaillait ensemble et ça a été magnifique. Mes sœurs ont géré comme des reines. Elles se sont battues d'arrache-pied. Elles ont dit non, l'entreprise de notre frère ne va pas tomber. Ça ne peut pas se passer comme ça. Elles ont été vraiment des lionnes. Hein, voilà, elles sont allées au combat. Elles ont dit non, ça ne va pas tomber parce qu'il est clair que si elles n'avaient pas été là, parce que moi je devais rentrer, si elles n'avaient pas été attentives aux instructions, aux indications que je leur donnais, les choses ne devaient pas marcher. Et si elles ne m'avaient pas aussi conseillé sur la manière de faire et de ne plus faire peut-être certaines choses, je pense que le projet serait tombé aujourd'hui. On ne parlerait plus de mon entreprise qui est en train d'aller sur sa deuxième année. Donc, elles ont été géniales. Elles ne sont pas parfaites, mais elles continuent aujourd'hui de porter de façon rayonnante et juste spectaculaire et extraordinaire l'entreprise. Pour la petite histoire, ma sœur est celle qui fait souvent des livraisons, du moins elles sont toutes celles qui font souvent des livraisons, et même quand c'est son jour de repos, elle est toujours là, elle répond toujours présente pour faire des livraisons.
Donc voilà comment mes sœurs ont sauvé avec moi mon entreprise. Je parlerai aussi également de ma mère, hein, de ma tante, enfin bref, de ma famille de façon générale qui ont été là à mes côtés afin que l'entreprise puisse retrouver se relever, hein, parce elle était déjà à genoux, qu'elle puisse se relever et voilà, qu'elle puisse prospérer. Je raconte cette histoire parce que on entend dire ça et là qu'il ne faut jamais compter sur la famille quand on lance son entreprise. Évidemment que c'est mon expérience personnelle à moi qui n'est pas l'expérience des autres, fort heureusement. Mais je pense que dans un discours comme celui-là, il faut souvent apporter un peu de nuance parce qu'on retrouve encore des familles qui ont à cœur de porter en fait l'entreprise de leurs frères. Et comme je dis toujours à mes sœurs, à mes salariés, ce n'est pas seulement de moi qu'il s'agit, c'est de tout le monde, c'est leur entreprise aussi, parce que ça leur permet de nourrir leurs enfants, leur famille, et de pouvoir réaliser quelques petits, certains de leurs rêves. Et je leur dis toujours que mon ambition est que nous puissions encore prospérer, encore progresser, afin qu'ils puissent réaliser tous leurs rêves en travaillant là pour Crispy Chop, la terre promise. Et si mes sœurs passent par là, si mes salariés passent par là, je veux leur dire combien je suis content de leur travail, de leur engagement, de leur dévouement. Ils ne sont pas parfaits. Je les titille souvent. Je tire aussi souvent les oreilles quelquefois. Mais c'est simplement parce que je veux qu'ils grandissent, qu'on grandisse ensemble et qu'on puisse réaliser de merveilleuses choses. Voilà donc comment ma famille m'a sauvé en fait du chaos dans lequel je me retrouvais en ayant fait confiance à un petit frère adoptif qui n'a pas su gérer les choses. Donc, il y a encore des familles sur lesquelles on peut compter. Ça, c'est un fait et j'en suis la preuve vivante. Je suis très content de partager déjà cette histoire ici. Et je reviendrai, comme je l'ai dit, dans une vidéo qui sera un peu plus longue, où je parlerai en fait de la naissance du projet, ce qui s'est passé et d'où sort le nom de Crispy Chop et la terre promise, parce que je pense qu'il est important que les abonnés ici puissent voilà, connaître tout ça. Et je parlerai également de mes challenges, de mes défis au quotidien et de comment je fais pour que l'entreprise puisse prospérer. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un travail de groupe. Sans elle, sans mon équipe, je ne pourrais rien faire. Donc c'est vraiment un travail de groupe. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette histoire que j'espère t'a marqué, t'a parlé. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, hein, à partager et à commenter. Et si tu es déjà abonné, n'hésite pas à commenter, à me dire ce que tu en penses. Dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi. Il y a peut-être d'autres personnes qui aimeraient entendre ce que je raconte. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve pour d'autres vidéos et de nouveaux épisodes que j'espère croustillants. D'ici à là, je vous souhaite de vous porter bien et de toujours vous faire confiance et de croire en vos rêves en travaillant acharnement et en poursuivant l'excellence. C'était Francky Rigosson sur le rêve africain.